tu peux pas être énervé ou être déçu ou avoir des regrets. Par contre, tu peux avoir de la frustration par rapport au fait de jeu, et on reviendra tout à l'heure à 18h30 sur l'arbitre, parce qu'il y a un but qui est valable pour l'Olympique de Marseille, qui a été refusé. Et là, c'est pas les regrets, c'est de la frustration, mais c'est complètement différent. Parce que tu peux avoir de la frustration pour autre chose aussi dans le match quand même. Ou tu peux avoir de la frustration, Eric, mais je pense que l'Olympique de Marseille, de toute façon, et je le dis et je le redis, ils sont pas au niveau de ces matchs-là. Voilà. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez. Jérôme, il y a de la frustration quand même à 10 contre 11. Oui, tu peux dire 9. Il y a du contenu. C'est pas le néant, ce match-là de la part de Marseille. Tu peux dire qu'ils sont maladroits, tu peux dire plein de choses, mais il y a quand même des regrets sur ce match-là. Tu as quand même un Paris Saint-Germain qui, individuellement, était assez médiocre, collectivement assez moyen aussi. Bon, ils ont fait preuve de solidarité, ça a suffi pour battre l'OM, mais il y a quand même des regrets sur mais quel regret match, par rapport à quoi, en fait? Au scénario du match, par exemple. Je sais pas, dites-moi. Quand tu te retrouves à 11 contre 10... Et puis Paris, ils sont pas terribles, tu peux pas espérer mieux. Donc toi, c'est à 10 contre 11, ce que tu vois hier soir en perdant 2-0, c'est normal. C'est normal. C'était pas plus ils pouvaient pas faire mieux. C'est-à-dire que quand t'avais à la mi-temps, les Parisiens attendent la mi-temps, on se passe le ballon derrière et que les Marseillais regardent en état à 20 mètres, c'est normal. Mais moi, les gars, non, mais dis-moi, si tout ça c'est normal. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Pour ces matchs-là, le fond de ma pensée, il est là. C'est que quand je vois la limite de certains joueurs, tant qu'ils ne seront pas rachetés, l'Olympique de Marseille, avec des moyens bien supérieurs, ils ne pourront pas rivaliser avec ce genre d'équipe. Donc à 13 ans, tu as un de match, et c'est normal. C'est-à-dire que l'année où Paris me semble le plus faible et où il joue à 10, c'est normal. Donc alors c'est normal. Oui, c'est normal. Excuse-moi, les 10 Parisiens sont meilleurs que les 11 Marseillais. Peu importe. Pour toi, c'est normal. Pour moi, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Je te dis pas que c'est normal. On fait pas le débat sur la valeur intrinsèque que des équipes, que je sache quand même. Non, on fait le débat sur les regrets. Ce qui s'est passé hier soir. Moi, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez des regrets avec des joueurs qui nous ont jamais montré un niveau digne de ce nom pour rivaliser avec ce genre d'équipe. Ça, c'est la réalité. Citez-moi les joueurs un par un offensivement. Est-ce que tu es d'accord quand même, Jérôme, pour dire que le match de l'Olympique de Marseille, il y a un contenu qui est convenable, qui est un minimum par moment qui est intéressant. Il y a des situations, ils ont bousculé le Paris Saint-Germain, et en face, tu as un Paris Saint-Germain qui... Ces individualités ont quand même été très, très, très médiocres. Mais oui. Voilà, il y en a une ou deux qui ont sorti de l'eau, et collectivement, c'est un grand Paris Saint-Germain. Oui, non, mais bien ça, on est d'accord. Après, le constat, si c'est pour faire le constat, il est terrible pour l'OM. Tu fais nous le constat 3 mois après, Eric. Tu as raison, Jérôme. Sur le constat, il est terrible pour l'OM, parce que avec ce que je viens de te dire, tu constates que le score il est de 0-2. C'est difficile à digérer, et tu te dis que l'écart, il est encore plus monstrueux que ce qu'on pouvait imaginer. Mais je trouve que sur ce match, il y a malgré tout des regrets pour l'Olympique de Marseille. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux face à ce Paris Saint-Germain. En fait, Dugas et Luis Enrique avait tout donné pour qu'il y ait un match nul. C'est simple. Moi, là où je te dis qu'il n'y a pas de regret, pour moi, c'est des joueurs moyens, entraînés encore une fois par un entraîneur moyen, et l'histoire du football nous montre ça. Mais ils se sont sublimés. Vous l'avez dit, ils ont donné plus d'engagement que d'habitude. Ils ont fait un pressing, ils ont contrarié le Paris Saint-Germain dans le jeu, en effet. Après, je suis désolé, c'est les deux surfaces. C'est là qu'on juge la qualité d'une équipe. Dans les 30 derniers mètres pour marquer des buts, à part ce but là qui leur est retiré injustement, parce que Verretou est peut-être le seul joueur qui pourrait passer un cap, et il l'a montré par moments sur des prises de balles et sur des frappes hier, mais le reste franchement, c'est le néant, tellement qu'il n'y a pas assez de compétences, je suis désolé, pas assez de talent. Non mais alors ça c'est le constat. Non mais alors, je crois que on parle pas de la même chose. Ouais, parce que si toi tu me dis que l'OM 7e, 6e ou 5e est à sa place, ce qui reflète la valeur de l'équipe et ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi. On a fait ce débat là tout à l'heure dans le Moscato Show, et moi l'OM sera à sa place. Je pense que l'OM ne pourra pas être dans les 4. Peut-être que déjà vendredi soir, selon comme ça tourne, ce sera déjà joué à ce niveau-là. J'ai quand même l'impression que l'OM est pas loin d'être à sa place.
mais tu ne peux pas nous empêcher, vu le scénario du match, d'être déçu du résultat quand même. Surtout quand ça fait 13 ans que tu te fais battre chez toi et que tu as un scénario où, sur une première mi-temps, tu vois que Paris n'est pas dans un grand soir, qu'Mbappé n'est pas là, tu joues. Et quand il se faut expulser un mec, il joue à 9 du coup, parce qu'Mbappé, quand il joue pas, tu peux même pas dire qu'il aide son équipe. On est d'accord. Donc, moi, je suis désolé, même si l'OM sera à sa place à la fin de la saison en étant 5, 4, 5, c'est-à-dire là où ils sont, là, mais tu ne m'empêcheras pas d'avoir des regrets parce que cette année, je pense qu'ils pouvaient la prendre celle-là. Et ils n'ont pas tout fait pour la prendre. Voilà. Et je regrette, moi, quand je vois des mecs attendre à 20 mètres du pressing, la mi-temps avec les Parisiens, ça me déçoit. Quand je vois les mecs se faire des bisous à la fin du match. Les bisous avant-match aussi. Et les bisous avant-match. Mais avant-match, je n'ai pas vu le match. Ça fait partie. J'ai pas vu le match. Mais donc maintenant, parce que moi, je me dispute toute la semaine avec vous, là, par texto et par Machel, à me disputer et à insulter les mecs du Moscato Show. Et les mecs, ils se font des bisous. Mais moi, je suis con, moi, 60 ans de me disputer avec les mecs, pendant que les autres se font tous des bisous sur le terrain. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, Eric, en fait, c'est pas qu'il mérite pas de porter le maillot de l'OM, mais pas dans un OM qui est ambitieux. Il est trop grand pour eux. Le maillot est trop grand. Oui, mais même, je suis désolé, il y a des équipes cette année contre Paris qui sont soi-disant, entre guillemets, moins fortes que l'OM, qui ont fait plus dans l'envie, plus dans l'envie, dans l'engagement et dans Eric, la réalité, c'est que le constat qu'on fait depuis... Je ne regarderai plus ces matchs-là. Si vous m'expliquez que maintenant, ces matchs-là, ils sont joués d'avance, je ne regarderai plus. Eric, pourquoi je vais regarder ça, moi, me gâcher nos soirées pour ça? C'est pas la première fois de l'année que l'OM, en supériorité numérique, se fait reprendre. Rappelle-toi le début de saison, rappelle-toi certains matchs, le match à Metz, il y en a eu d'autres et tout ça. C'est pas la première fois. Parce que c'est la première fois, c'est normal, et donc on doit être résigné aujourd'hui. Je dis pas que c'est normal, et c'est normal que toi, en tant qu'amoureux... Ne m'appelez plus pour faire les avant-matchs de ces matchs-là. Ne me faites pas dévier pendant toute la semaine d'avant pour faire monter la sauce. Plus jamais je tomberai dans le piège. Eric, c'est pas ça. Je vais me disputer, moi, maintenant, pour des trucs que tout le monde s'en fout. Dis-moi. Eric, c'est pas une question de se disputer. On ne fait pas dévier. Eric, c'est pas une question de se disputer, c'est juste le constat, il est terrible. Mais moi, je me dispute comme un imbécile que je suis. Oui, alors là, c'est peut-être un autre problème. Parce que là, Dugas et Eric, je suis désolé, vous avez été des grands joueurs, vous avez joué avec des grands joueurs. Vous êtes en train de m'expliquer que cet effectif-là, cette équipe-là, elle doit avoir des regrets sur le match d'hier. Moi, je pense qu'elle est au taquet. Elle est au taquet de ce qu'elle peut montrer. Et en plus, où elle s'en sort bien, c'est que le PSG était très moyen hier. Et voilà, donc le PSG moyenne. Depuis 13 ans, c'est l'équipe la plus faible que je connais. On est d'accord que depuis l'ère Qatari, c'est l'équipe la plus faible de toutes les équipes. Je parle. C'est celle qui paraît le plus limitée. Moi, quand tu me parles de cette défense centrale, Beraldo, Danilo. Et l'entrée de Skriniar aussi. Non, mais t'as raison, Eric. Malheureusement, c'est meilleur que Mbemba. Oui, c'est ça. Eric, quel est le niveau de l'OM aussi sur ces dernières saisons? C'était pas la meilleure équipe de l'OM non plus. Mais nous, on est conscients de la qualité. Je vous parle pas de la qualité de l'OM. Tu reçois 66 000 mecs qui se sont trempés pour venir, qui mettent le feu depuis 3 ans dans ce stade. Ok, tu as une équipe de Paris qui est, je le répète, pour moi, la plus moyenne, parce qu'on peut pas dire faible, la plus moyenne des années Qatari, avec un scénario où il t'en manque un au bout de 40 minutes, d'accord, et avec une première mi-temps où ils ne semblent pas être très concernés. Ils sont là parce qu'il faut être là. Et donc, tout est normal.